Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Je suis un as. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Faye McDermott, maman de 3 enfants, dont un petit garçon autiste, Tommy. Faye est également entrepreneur, elle a créé la marque Super Spectre. À travers ce projet, elle crée des vêtements adaptés et confortables pour les enfants ayant des difficultés avec le port des vêtements. Sujet que j'ai moi-même bien connu avec mes 2 enfants, surtout ma fille, et dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur mon site. Personnellement, je trouve que c'est une démarche géniale car les difficultés rencontrées avec l'habillage et le port des vêtements, c'est une problématique peu abordée et qui concerne pourtant de nombreux enfants autistes et qui pourra intéresser ici beaucoup de parents. Faye, je t'ai connue par l'intermédiaire de ton compte Instagram et j'ai tout de suite adoré ton énergie fun et positive. Je me suis immédiatement sentie en phase avec ton approche autour de la thématique des super-héros qui fait écho à ce que je peux faire avec mes petits as. Bonjour Fée, merci d'avoir accepté cette interview. Cette énergie de championne, est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise aussi? Bonjour Séverine, merci de me recevoir sur cette interview. Je suis quelqu'un effectivement qui a beaucoup d'énergie. En général, quand je me lance un objectif, j'essaye de tout mettre en œuvre en tout cas et de me donner à fond pour l'atteindre. Et voilà, je fais les choses avec passion et avec cœur. Ça se sent, hein, en tout cas, dans ce que tu fais. Est-ce que Je te tu peux nous remercie. parler aujourd'hui de ton parcours en tant que maman et entrepreneur? Quels ont été les moments clés qui t'ont amené à créer Super Spectre? Oui, alors, donc je suis maman de 3 enfants comme tu l'as dit. Donc j'ai Harry, mon grand, qui a 4 ans et demi, Tommy qui va sur ses 3 ans la semaine prochaine et Maggie qui a 10 mois. Pourquoi Super Spectre en fait? Nous, on a appris l'autisme de Tommy là récemment, le 20 octobre et en fait, la suspicion date de février. On a, rapidement cet été été confrontés à une problématique concernant Tommy, c'est-à-dire qu'il a manifesté un fort besoin de se déshabiller et d'être nu tout le temps. Donc, on a essayé pas mal de solutions, enfin des salopettes, des combinaisons, mais rien n'y faisait. Tommy parvenait d'une manière ou d'une autre à se déshabiller. Donc, il a passé l'été avec des combinaisons anti-UV Décathlon. Et miracle, ça a fonctionné. Donc voilà, on en a acheté une palette complète. Il a passé l'été avec, sauf que c'est sympa, ça nous a bien dépanné. Mais arrivé en septembre, je me suis dit il faut qu'on trouve une solution. Du coup, j'ai écumé le net à la recherche de produits un petit peu dans le même format, c'est-à-dire avec une fermeture dans le dos qui pourrait vraiment correspondre à nos critères et à nos attentes aussi en termes de style. C'est important, on est quand même sur des enfants. Moi, j'ai envie de voir mes enfants porter des choses sympas. Et donc, j'ai rien trouvé. Le peu qui se faisait était vraiment très, très triste, très médicalisé. Rien en France en tout cas. Et voilà, des frais de port en termes de qualité, enfin des frais de port énormes, en termes de qualité pas top, en termes de style pas top. Donc j'ai commencé à me rapprocher en fait d'une couturière en local et elle s'est mise à nous fabriquer des combinaisons sur mesure pour Tommy. Et en fait, je me suis dit, aujourd'hui, si nous, on rencontre cette difficulté en tant que parents, il y a forcément des parents qui sont dans le même cas que nous et dont les combis, en fait, pourraient répondre en termes de besoins. Donc, bon, c'était pas le moment. J'étais en congé parental, Maggie est toute jeune, mais quelque part, je me suis dit, allez, on se lance. On y va, c'est maintenant. Quitte à en faire pour Tommy, on va en faire pour les autres familles en fait qui sont comme nous en difficulté. Donc c'est de là que tout est parti en fait. Ça date donc de cet été. Super. C'était quoi en fait le déclic du coup, le truc qui... Il y Qui avait a eu un fait truc, qu'on, ouais, qui t'a ben, poussé à créer les vêtements. En fait, ça a été en 2 temps, c'est-à-dire que si tu veux, bon, il y a eu ce besoin pour Tommy et puis il y a aussi eu fin août, on rentrait de vacances, les vacances avaient été un petit peu compliquées parce qu'on avait, essuyé «Ah il a pas l'air autiste», puis les regards des gens beaucoup. Et du coup, j'ai eu ce besoin de créer déjà la communauté Superspec dans un premier temps, donc sur Instagram, avec ce besoin viscéral de me rapprocher de famille et de maman dans la même situation que nous, en fait. Alors, pour se rapprocher humainement et aussi pour être sûr du partage. Nous, on est vraiment novices. Aujourd'hui, tout ça, ça reste relativement récent pour nous.
On est encore en apprentissage et je pense qu'on n'a pas fini. Donc il y a eu ça. Superspect, c'est ça aussi, c'est cette communauté Instagram avec cet échange, ce partage. Et puis est venu dans un second temps, comme je te disais, au mois de septembre, cette volonté d'habiller Tommy autrement qu'avec ses combis des 4. Et du coup, c'est de là que voilà, fin septembre, j'ai commencé à contacter les couturières. J'en ai vu 2. Et puis je me suis dit, écoute, si on enclenche pour Tommy, on enclenche pour les autres en fait. Et c'est parti, c'était parti en fait. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et voilà, les choses se sont enchaînées en fait assez rapidement. Voilà. C'est top, hein, c'est top. Et du coup, moi, je me demande, c'est comment tu fais en tant que maman de 3 jeunes enfants, dont un avec autisme, pour trouver un équilibre en plus, de ton travail, du coup? Ça te fait, beaucoup de responsabilités professionnelles et au quotidien. Est-ce que tu as des stratégies ou des routines particulières qui t'ont aidé? Euh, Pas vraiment, honnêtement, j'ai la chance d'avoir un super compagnon. Bon, j'en ai pas encore parlé, mais effectivement, il me soutient et m'aide dans tout ça, puisque, c'est lui qui gère toute la partie visuelle de Super Spectre, tout ce qui est visuel. C'est lui qui fabrique le site internet, donc on va dire, on est tous les 2 fondateurs de la marque. J'ai la chance de pouvoir, beaucoup, m'appuyer sur lui, c'est-à-dire que, la journée, moi, je m'occupe de Tommy et de Maggie, et puis le soir, quand, mon compagnon rentre, il prend le relais et c'est là que moi, je c'est là que ma casquette d'entrepreneur, voilà, se met en place, en fait. J'arbore cette casquette-là et c'est là que je commence à traiter des mails, à me poser dans le bureau, m'isoler un petit peu voilà, pour faire avancer le projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'y dédier à plein temps au vu de la configuration familiale que l'on a. Mais voilà, en septembre, Tommy va rentrer à l'école. Et puis, bon, Maggie un petit peu plus tard. Mais il y aura peut-être des temps de crèche qui vont augmenter. Donc, ça va me dégager du temps. L'équilibre, il n'est pas facile à trouver. On ne va pas se mentir. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de mamans. J'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Voilà, c'est en cours, on va dire, mais effectivement, voilà, c'est parfois assez frustrant d'ailleurs parce que on a envie d'avancer toujours plus vite, mais voilà, les enfants ont aussi besoin. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi au fait de stimuler Tommy, de travailler avec lui, en plus des rendez-vous hebdomadaires qu'il peut avoir. Ça me tient vraiment à cœur. Et voilà, ils passeront toujours avant le reste. Donc, Super Spectre vient quand j'y accorde du temps, quand je peux, en fait. Donc, essentiellement le soir ou sur des temps de sieste. Quand les deux dorment en même temps, Maggie et Tommy, ce qui est très rarement le cas. Mais voilà, sinon, effectivement, je peux compter sur l'aide de mon compagnon et ça, c'est chouette. Ça doit te faire des journées, de dingue, en fait, hein, parce que quand on se met à bosser le soir, enfin, faut avoir l'énergie, hein, quand on s'est occupé de son gamin toute la journée, Ouais, ouais. c'est pas facile. Mais c'est là que, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'on va pas se mentir, hein, on est épuisé. Autant moi que mon conjoint parce que, lui, c'est pareil, il a sa casquette, il a son compte, il est consultant marketing donc il a des journées assez denses aussi et puis, c'est là que le cœur et la passion et l'envie, ce projet, moi, me tient à cœur, c'est mon bébé donc peu importe mon état, quelque part, c'est tellement un plaisir d'avancer dessus que finalement je le fais pas à contre-cœur en fait. C'est voilà, c'est plus de positif en tout cas que de voilà, oh ça va être dur, j'ai pas l'énergie ce soir. Non, au contraire, j'ai toujours de l'énergie pour Super Spectre. J'arrive toujours à taper dans la ressource, aller au-delà des limites voilà. J'aime cette vie à 100 à l'heure aussi. C'est épuisant, mais moi ça m'apporte beaucoup d'adrénaline et j'adore. Ouais, puis ça fait partie de toi, ton énergie aussi, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi, Super Spectre? Enfin, c'est quoi le message que tu souhaites transmettre avec, ce nom que vous avez choisi? Écoute, en fait, on a brainstormé avec mon conjoint, donc au mois d'août quand on a lancé la communauté déjà et puis, nous, si tu veux, on a toujours, enfin, encore une fois, c'est notre façon de voir les choses à nous. Pour nous, Tommy, c'est un super-héros, parce que, il a des sens qui sont décuplés, il a une vision, extra développée, les sens, voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on a choisi de le voir. En plus, nos combis,
donne un peu un look de super-héros. Donc du coup, voilà, il y a le super pour le super-héros. Aussi ce côté résilience face à une société pas toujours inclusive. Donc en fait, ça coche plusieurs cases. Et puis le spectre, inutile de te l'expliquer, mais le spectre de TSA, quoi, spectre autistique. Mm. Donc c'est, ça nous est paru comme une évidence. En fait, on y pensait chacun de notre côté et boum, c'est sorti. On s'est dit, ça pourrait être le nom d'un super-héros, quoi, comme Superman. C'est Super Spectre. Donc, puis ça nous a bien parlé à tous les deux. Donc, go, on s'est lancé là-dessus. Ouais, c'est génial, c'est génial. Moi, j'adore le fun que vous mettez en fait dans ce projet, quoi. Merci. Et du coup, on va parler un peu des vêtements. Est-ce que tu peux nous parler du processus de confection des vêtements, à qui s'adresse spécifiquement? Alors, les vêtements, du coup, donc nous, on a une quinzaine de prototypes qu'on a fait en local avec une couturière. Et du coup, là, c'est en cours. On a une styliste qui va repartir de ce qu'on a fait. On va avoir 3 modèles de combi pour répondre aux différentes particularités sensorielles. Donc, une combi plutôt moulante pour les hyposensibles, une combi un peu plus large pour les hypersensibles, et puis une combi un peu hybride, un peu type jogging avec un serrage poignet, un serrage cheville. On va dire pour les profils plutôt qui n'ont pas de particularité sensorielle. Elle, Noémie, du coup, elle va retravailler un petit peu le style de nos produits pour y apporter des petites améliorations. On a ensuite une modéliste qui va travailler dessus également. Et puis, voilà, on espère une fabrication. Je pense que les combis verront peut-être le jour sur le site, en tout cas courant d'été ou pour la rentrée. Donc ça, c'est pour le pan, on va dire vraiment produit technique, la combi, ce qui nous a fait lancer Super Spectre. Et puis en fait, une fois qu'on a pensé à ces combis avec mon conjoint, en créant la marque, on s'est dit moi j'ai envie de la porter cette marque aussi. En fait, j'ai envie de mettre. Alors nous on dit la cape de visibilité, hein, en parallèle avec la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Nous c'est vraiment ça. C'est de se dire voilà, moi j'ai créé cette marque, j'en suis fière, je suis fière en fait de mon fils, j'en ai pas honte, au contraire. Et du coup, très rapidement, j'ai eu ce besoin de mettre mon petit logo un peu partout sur mes vêtements, que ce soit par des badges ou des écussons. Et on s'est dit, en fait, pourquoi on ne lancerait pas aussi un pan de notre collection qui serait dédié aux aidants, la famille, la fratrie. Enfin, moi, j'adore voir mon grand Harry porter un petit bombers avec l'écusson Super Spectre en soutien à la neurodiversité. Je trouve ça juste génial. Ça fait un matchy-matchy aussi avec son frère. Et donc, en fait, voilà, c'est de là qu'est partie l'envie de développer aussi des produits annexes pour les aidants, la famille, la fratrie, tous ceux qui souhaitent tout simplement soutenir la neurodiversité en fait au sens large. Et ça me paraît important en fait parce que c'est un réel message d'inclusion. Ça permet de sensibiliser aussi parce que ce logo il interpelle. Et puis voilà, ça peut amener de l'échange. C'est quoi voilà, notre garçon il est autiste. Enfin, du coup de sensibiliser un petit peu les gens parce que c'est une des choses aussi qui nous a frappé en fait quand on a appris le diagnostic de Tommy ou même lorsqu'il était simplement en suspicion cet été. C'était à titre d'exemple, on allait au restaurant. Moi, Tommy, il met beaucoup par terre la nourriture. Et on expliquait justement aux personnes du restaurant, désolé, mais on ramassera ce qu'il y a par terre, vous inquiétez pas, notre fils est autiste. On est assez transparent en fait avec mon conjoint. Et ça se voit pas. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une grosse méconnaissance en fait autour de l'autisme. Nous les premiers, avant d'y être confrontés, en fait, on a tout appris depuis. Et donc voilà, c'est aussi une mission qu'on s'est donnée avec Super Spectre, c'est répondre à cette problématique technique et sensorielle via les combis, mais aussi sensibiliser les gens et soutenir la neurodiversité avec les produits aidants. Aidants, voilà, famille, entourage, quoi. Parce que même les amis Ouais. pourront porter un petit sweat Super Spectre. Un sweat? Un sweat. Ouais, il y a Ouais, des ouais. sweats qui vont arriver. Ouais. Pas Sweat, juste des badges en fait. non, Mm. on a les badges. Là, on a donc les tours de cou aussi. Je l'ai beaucoup vu en fait dans les pays anglo-saxons, un principe de tour de cou. Ça répond aussi ce tour de cou à une problématique dont on parle pas assez, je trouve. C'est le nombre de disparitions en fait des autistes, enfants ou adultes. Je pense notamment au cas d'un petit jeune, là, Mohamed, qui il y a encore quelques temps, il a disparu pendant 15 jours en fait. Et étant non verbal,
Il a été retrouvé 15 jours après en Belgique. C'était un petit garçon qui adorait les trains. Donc, en fait, il a grimpé dans le train et il a fait tous les terminus. Et en fait, il a atterri en Belgique. Et il a été retrouvé, il me semble, dans un hôpital psychiatrique. Et personne ne pouvait le ramener à sa famille. Il n'y avait pas de coordonnées, pas de nom, prénom. Il ne pouvait pas s'exprimer. Donc, en fait, l'intérêt de ce badge, c'est aussi de communiquer que voilà, je suis autiste, verbal, non verbal. Et derrière, d'avoir des contacts, des coordonnées d'urgence en cas de fugue, de perte. Ça, c'est un sujet aussi qu'on a intégré dans nos combis. Dans nos combis, on a prévu une petite poche pour mettre les AirTags, les petites puces en fait de géolocalisation. Voilà, c'est juste un petit plus. À force de voir les annonces de disparition tourner sur les réseaux, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est trop triste de voir ces enfants perdus, ces adultes pendant des jours, voire des semaines. Donc voilà, on va proposer cette solution-là sur nos combis. Ouais. Et donc tour de cou, badge, les combis. Et puis pour les aidants, on va développer des suites. J'aimerais aussi développer des bombers, avoir un petit vêtement d'extérieur, on va dire, un bombers enfant adulte. Et puis pourquoi pas des petits tote bags, enfin voilà, des petits accessoires. Après, Super Spectre évoluera dans le sens où nous, en fait, on part des besoins existants de notre garçon Tommy. Donc, si ces besoins sont amenés à changer demain, on développera et on proposera certainement des produits en adéquation avec ses besoins à lui. Voilà. Ok, et du coup, en fait, ces vêtements, vous avez une limite d'âge, en fait? Il y a une tranche d'âge, en fait, pour les personnes qui Alors, peuvent acheter? oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va proposer les combinaisons du 2 au 12 ans. Il y a eu beaucoup de retours sur des besoins adultes. Je l'ai encore entendu la semaine dernière. Nous sommes allés visiter l'UEMA pour Tommy pour envisager une rentrée scolaire dans cette unité d'enseignement spécialisée pour septembre. Et en parlant du projet avec une des personnes qui nous a reçus, c'est vrai qu'elle a soulevé le fait que même pour les adultes, ça pourrait être utile. Bon, nous, on va déjà commencer par l'enfant, mais en gardant quand même à l'esprit que c'est un produit qui pourrait aussi correspondre à des adultes. Alors nous, notre porte d'entrée, c'est l'autisme, mais c'est des produits qui pourraient aussi répondre à d'autres, on va dire, d'autres handicaps, ne serait-ce que voilà des particularités sensorielles simplement. Donc voilà, donc l'enfant dans un premier temps jusqu'à 12 ans pour les combis. Et puis après, à voir l'avenir, ce que l'avenir nous réserve, mais peut-être de l'adulte à venir, ouais. Ok, et du coup, vous serez peut-être susceptible d'adapter en fonction des demandes aussi. Enfin, moi, je vois ma fille, elle a un trouble d'intégration sensorielle, ça a été hyper compliqué. Mais pour l'habillage le matin. Mais sincèrement, je pense que la combinaison, je suis pas sûre que elle, ça lui aurait peut-être convenu petite, mais Oui. peut-être pas en grandissant. Surtout que je trouve que ça fait plus masculin que féminin. Après, c'est peut-être mon impression à moi, mais et puis je pense que la combi, c'est pas toujours pratique. Par exemple, pour les filles, pour aller aux toilettes, enfin. Mais voilà, mais du coup, il y a un projet d'évolution en fonction des besoins que les gens peuvent vous retourner, vous adresser? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Les retours clients vont nous aussi être source d'inspiration et peuvent nous guider aussi dans les développements futurs de Super Spectre. Moi, j'ai demandé à l'asso dont on fait partie d'envoyer un mail à tous les adhérents justement pour avoir un petit peu les retours des besoins, des problématiques que les familles ont pu rencontrer. Et c'est des choses dont on a tenu compte aussi dans notre cahier des charges quand on a conçu les combis. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, les combis peuvent être une limite, notamment sur la propreté. C'est-à-dire qu'un enfant qui est propre et qui est capable d'aller aux toilettes seul, de s'essuyer seul, voilà, les combis vont pas forcément correspondre à ces enfants-là. Quoique ça peut amener du confort parce que il y a pas de serrage à la taille, on est sur une combi, donc je sais que des fois, le fait d'être oppressé au niveau de la ceinture, les jeans, les pantalons, les pantalons de jogging, bon, ça pourrait cocher cette case-là, mais effectivement, ça demande quand même une certaine dépendance à l'adulte pour aller aux toilettes. Ça, c'est sûr. Après, c'est une question que je me suis posée et en discutant avec certaines mamans sur Instagram, j'ai des mamans qui m'expliquaient que même certains ados, en fait, effectivement, vont aux toilettes seuls, mais ont besoin du papa ou de la maman pour s'essuyer, par exemple. Donc, bon, il y a quand même encore une dépendance, malgré l'âge avançant,
sur certains enfants. Donc voilà, c'est pour ça aussi que on est monté jusqu'à 12 ans. Et puis en discutant aussi avec Karine, l'éducatrice de Tommy, elle me disait que elle intervient au domicile et du coup, elle me disait que même des enfants de 10 ans, il y a eu des fois où elle est arrivée en fait dans des domiciles où, notamment, elle parlait d'une petite fille. La petite fille était toute nue et elle supportait pas du tout les vêtements. Donc, bon, même l'âge avançant, il y a toujours parfois cette problématique de déshabillage et de volonté d'être nue. Voilà. Donc, voilà. C'est top en tout cas tout ça. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des défis en fait dans la conception des vêtements par rapport aux besoins sensoriels des enfants autistes? Est-ce qu'il y a eu des moments est-ce qu'il y a eu des étapes compliquées? Euh, Parce que voilà, il faut quand même que ce soit des vêtements confortables, attrayants, et en même temps que ça réponde aux spécificités sensorielles. Est-ce que pour l'instant vous avez été confronté à des difficultés par rapport à ça ou pas du tout? En fait, si tu veux, au début, je me suis vachement, vu qu'on partait des combis, anti-UV un peu maillot de bain, la difficulté au début, ça a été de se dire: «Ah on va pouvoir prendre que des matières maillot de bain lycra». Et puis en fait, il y a aussi une notion importante, c'est la résistance. Moi, je vois Tommy, il va avoir 3 ans, il crapahute partout, il se frotte, il est à genoux, il court. Il fallait trouver quand même un matériau assez résistant. C'est pour ça aussi qu'on a intégré des genouillères sur certains modèles. Mais au début, effectivement, j'étais hyper focus que sur la matière lycra. Et puis en fait, pour tout te dire, j'ai commandé une combi un peu type bleu de travail en jean sur Vinted et on l'a mise à Tommy et c'était des boutons devant. Tommy, pour l'instant, les boutons, il ne sait pas les enlever. Donc, et je me suis dit, en fait, le côté compressif de la combi n'est pas un impératif pour lui. Au niveau de la texture, bon, le jean, ça allait aussi. Donc c'est de là qu'est venue l'idée aussi de développer d'autres formes en fait, de pas être que sur la combi moulante type maillot de bain. Donc ça m'a ouvert des portes aussi dans mon choix de matériaux. Après, les matériaux sont voués à bouger parce que, comme je te disais, là, tout est dans les mains de la styliste. Elle va nous concocter des choses assez sympas, je pense. On risque de voir des motifs, des choses un peu fun, un peu pop. Donc j'attends de voir avec impatience. On n'a encore pas reçu le projet. En fait, elle nous a pas fait de retour encore, mais normalement, d'ici début février, elle devrait tout nous envoyer. On va avoir donc 9 nouveaux prototypes de combi parce qu'en fait, donc on va avoir 3 modèles de combi et chaque modèle va être décliné sur 3 versions en termes de coloris et de matière. Mais effectivement, le choix des matériaux, ultra important. Quelque chose qui accompagne les mouvements, surtout pour un tout petit, voilà, qui ne frotte pas. Nous, on a fait le choix d'avoir un col assez montant pour éviter que l'enfant tire sur l'encolure. Moi, Tommy, il a commencé par enlever son bas, mais très rapidement, il a commencé à enlever les t-shirts. Donc, si tu veux, les t-shirts en coton, il arrachait l'encolure pour y passer son épaule. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un col assez montant. Mais pour ça, il faut que la matière, elle accompagne les mouvements aussi. C'est en fait, même si aujourd'hui, j'ai fait appel à une styliste pour un peu finaliser tout ça, tout le travail que j'ai fait en amont avec la couturière au niveau des tissus est hyper intéressant parce que ça a énormément mâché le travail en fait. Et ça nous a permis aussi de mettre en situation réelle et en mode crash test les prototypes qu'on a à l'heure actuelle pour Tommy. Tu vois, il y a certains modèles qui se sont beaucoup plus abîmés que d'autres. Donc, je sais que d'entrée de jeu, on ne partira pas sur ces matériaux. Par exemple, on en a fait en velours côtelé. Elles sont super jolies. Par contre, la styliste, elle va rajouter des petites bandes d'aisance qu'elle appelle, c'est-à-dire au niveau des jonctions, là où il y a des mouvements, où il y a des flexions, peut-être ajouter un autre matériau pour amener du confort en fait pour l'enfant dans ses mouvements. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'être vues, mais effectivement, c'est tout un travail de se projeter, de se dire est-ce que l'enfant va être confortable dedans? Voilà, faut que ça coche toutes les cases et c'est pas évident. C'est un sacré boulot, hein. Ça demande beaucoup, beaucoup d'anticipation, en fait. Et j'imagine, en fait, quand tu dois recevoir les cartons, quand tu sais que c'est parti, enfin, les colis des vêtements, les prototypes et tout ça, tu dois être hyper excité de les recevoir. Je suis trop contente. Ah Je ouais, me non, mais revois, j'imagine. c'est Noël pour moi. Je me revois aller chez la couturière. Donc, elle habite à 10-15 minutes de la maison et c'est avec elle que j'ai tout, qu'on a tout, enfin, on a tout démarré ensemble. C'est-à-dire que
Je lui ai emmené les combis Decathlon, je lui ai emmené la combi Vinted en jean et de là, je suis allée m'approvisionner en tissu dans les boutiques. Et elle est partie de ça en fait pour faire ses patronages. Et je me souviens d'une fois où je suis les toutes premières combis déjà, où waouh, tu vois l'aboutissement en fait du boulot quoi. Et Mmh. non, c'est super plaisant de voir Tommy dedans, de lui essayer les combis, quel bonheur. Et puis au fur et à mesure, un peu comme l'entonnoir, c'est-à-dire que les modèles commençaient à se perfectionner un petit peu plus. Et puis vu qu'on a ouvert un peu les vannes sur les types de tissus et tout, non, franchement, super, super agréable. Et puis d'avoir les retours aussi sur Insta, parce que moi, j'ai cette volonté justement d'intégrer la communauté que je suis en train de créer. Je les intègre énormément dans le projet. C'est hyper important pour moi d'avoir leur retour. En tant que famille, on va dire un peu extraordinaire aussi, c'est voilà, de tenir compte de leurs besoins, de leurs goûts aussi et d'avoir les retours des gens, mais c'est vraiment super. C'est des récompenses, j'appelle ça des récompenses immédiates et ça me conforte dans ce projet et vraiment dans l'énergie que j'y mets et je me dis mais c'est super quoi. Donc Ouais, voilà, mais effectivement c'est des récompenses quand je vais aller chercher les petites combis. Dès qu'elle m'envoyait un message, elle s'appelle Sophie, la couturière. Dès qu'elle m'envoyait un petit message, Sophie, j'étais là. Bon Steve, j'y vais. Je te laisse les enfants. J'ai de la chance qu'il fasse du télétravail de temps en temps, donc je sautais dans ma voiture. Tu peux être sûr que dans le quart d'heure, j'étais à l'atelier pour récupérer les combis, quoi. Mais ouais, c'est ouais, chouette. j'imagine. C'est Ouais, la puis concrétisation de ce qui, enfin, de ce qu'on imagine, et puis voilà, puis de les voir porter, nous, ça nous a, enfin, c'est fou de dire ça, hein, mais ça nous a révolutionné notre quotidien parce que faut imaginer un enfant qui se déshabille sans arrêt, du coup, qui est pas propre, donc ça amène des pipis partout, des petits accidents sur le canapé, et puis aussi cette contrainte, c'est-à-dire que dès qu'on rhabillait Tommy, c'était des crises, il se mettait en tension, enfin ça amenait vraiment on a imaginé plusieurs scénarios. On s'est dit, bon, s'il aime bien être nu, peut-être que à certains moments dans la journée, on peut se dire, bon, on le met tout nu, c'était cet été, donc c'était plus simple. Comme ça, il va gambader un peu dehors et puis on le rhabille. Puis en fait, on a essayé plein de formules, mais plus on le mettait nu, et plus il avait envie d'être nu. Donc en fait, j'ai dit non, faut absolument laisser aucune fenêtre de tir. Il faut qu'il soit habillé en permanence. Et vraiment, ces combis nous ont changé le quotidien, beaucoup plus confortable pour tout le monde, moins de stress pour Tommy, moins d'accidents, c'est bête, mais moins de machines à laver pour moi, moins de ménage aussi, parce que les accidents, il faut tout nettoyer. Le linge, t'imagines bien que quand tu lui mets 3, 4, 5 tenues dans la journée, parce que du coup, c'était un boulot monstre. C'était un boulot monstre, c'était socialement compliqué parce que j'emmène les enfants régulièrement dans des aires de jeu un peu indoor, tu sais, avec des structures gonflables, des choses ouais, comme ça. je vois bien, ouais. Bah, comment tu veux emmener ton enfant si au bout de 5 minutes il essaye de se dessaper quoi. Donc c'est compliqué. Donc ça, non, ça a vraiment un peu révolutionné notre quotidien, je dois le dire. On est content. Depuis qu'on a ça, ça a tout changé. Ouais, Vraiment. c'est génial. J'imagine complètement, hein, parce que nous, quand les enfants étaient petits, c'est pareil, on créait, enfin moi j'avais créé des banques de pictogrammes et on utilisait des séquences, etc. Et de voir en fait la progression en fait de ton gamin par rapport à ce que toi t'investis comme travail. Puis après moi du coup j'ai commencé à partager tout ça sur mon site et c'est pareil, ce retour des internautes. Enfin, c'est un vrai cadeau en fait, hein. Moi, je recevais des mails aussi et ça te booste en fait, hein, pour travailler, Ouais. ouais, c'est super, hein. C'est Ça vraiment, fait chaud au chouette. cœur, quoi. Ça Ouais. te nourrit et ça te conforte dans ce que tu fais, quoi. Même si tu le fais pas pour ça, mais des fois d'avoir une petite tape dans le dos en disant: «Eh, c'est bien ce que tu fais, continue, quoi. Mmh, C'est bien, tu fais progresser ton enfant, c'est positif, tu vas mmh. aider des gens potentiellement». Enfin, ouais, ça fait du bien. On va pas se Ouais, mentir, ça fait du bien. Mmh. ouais, mais il y a un truc qui m'impressionne particulièrement, moi, c'est la rapidité enfin, tu vois, c'est tout ce que tu as fait, enfin, c'est un chemin parcouru en très, très peu de temps parce que finalement, le diagnostic, il a eu lieu, là récemment. Le compte Insta, tu as dû le commencer, je crois, cet été? Ouais, c'est ça, fin Ouais, août, ouais, le 18 août. Je me souviens. ouais. Et Ouais. je trouve ça juste hallucinant. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas fait un truc aussi rapide, enfin, les premières années, je me sentais vraiment débordée. Puis moi, j'étais à fond, tu vois, le soir sur, les blogs, les machins. Il y avait rien, mais j'ai cherché sur internet, cherché des trucs en anglais, cherché parce que j'avais besoin d'avoir de l'info. J'y passais mes nuits parce que j'avais encore un boulot à l'époque et tout.
Mais tu vois, j'ai eu l'idée ensuite de donner, tout ça à travers un site, mais je m'y suis pas mise tout de suite, tu vois? Ça me paraissait, et là, je me dis, toi, tu as 3 enfants qui sont hyper jeunes et tu as démarré ça, sur les chapeaux de roue, enfin, ouais, j'adore, enfin, waouh, quelle énergie, quoi, c'est top, Bah, c'est c'est top. gentil. Bah, écoute, je me retrouve un peu dans ce que tu dis parce que, moi, en fait, effectivement, tout comme toi, j'ai eu ce besoin de me nourrir assez rapidement, pour être en mesure d'avoir les informations, que je n'ai pas encore toutes, hein, on est bien d'accord. J'ai encore 10 000 choses à apprendre, mais, en tant que maman qui débarquait, bah, un peu dans le milieu de l'autisme, enfin tout ça, ça a été assez éprouvant quand même. Et en fait, ce projet aussi m'a donné cette volonté de me dire, allez, tu te lances là-dedans, ça me donne, enfin, c'est un projet qui coche toutes les cases, ça a du sens, et en termes de disponibilité aussi, c'est-à-dire que, bah, comme j'expliquais tout à l'heure, ça me permet d'être disponible aussi pour Tommy, pour Maggie, et de bosser le soir. Mais effectivement, c'est un peu aussi une thérapie, hein, on va pas se mentir. Mmh. Moi, ça m'aide énormément en fait. Ça m'a beaucoup aidé, ça continue à m'aider dans ce cheminement que je fais en tant que parent vers l'acceptation de tout ça, de ce diagnostic. Finalement, le diagnostic, on l'a eu en octobre, mais même si ça a été difficile à entendre, on s'y attendait puisque ça faisait depuis février que finalement c'était en suspens, le temps d'avoir toutes les réponses, les bilans et d'arriver au diagnostic. Mais ouais, c'est vrai qu'en peu de temps, les choses se sont mises en route assez vite. Moi, c'est ma nature, j'aime bien quand ça va vite. Mmh. Bien, hein, attention, vite, mais bien. Je suis pas du genre à rusher et à faire n'importe quoi. Là-dessus, c'est bien, on se complète bien avec mon conjoint parce qu'il me temporise un petit peu, genre calme-toi. Mais ouais, voilà, j'ai besoin que ce projet il naisse en fait là, bah, dans les semaines à venir. Et puis effectivement, le compte Super Spectre, c'est génial. Moi, quand j'ai des retours, enfin moi, il me fait du bien au quotidien ce compte. C'est fou, j'y passe plus de temps aujourd'hui que sur mon compte perso. J'ai un compte perso Insta, j'y vais presque plus. Je me Mmh. sens beaucoup plus proche aujourd'hui de la communauté que j'ai créée, des mamans, des familles, des comptes aussi de professionnels, des orthophonistes, choses comme ça, qui peuvent m'apprendre énormément de choses et m'aider dans mon quotidien avec Tommy. Et puis moi d'avoir des retours, ne serait-ce que ma sœur, hein, je vois ma petite sœur m'a dit l'autre jour, ah bah tu vois, tu as posté un truc, ben ouais, je savais pas, ça m'a appris des choses. Et c'est Mmh. aussi ça, Super Spect, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, sensibiliser aussi, bah, pourquoi pas notre entourage, les gens de manière générale, mais aussi notre entourage en fait dans la compréhension. Je vois ma sœur, je vois les grands-parents, ma mère, ce sont des gens qui font partie du quotidien de Tommy. Et c'est vrai que nous, on peut pas, quand on les voit, leur expliquer les choses comme ça, les abreuver d'informations. Mais du coup, à travers le compte, ben hop, ils arrivent à choper des petites infos, à prendre ce qu'ils veulent et puis à s'investir à leur manière dans le quotidien de Tommy en fait et découvrir. Donc non, c'est chouette, c'est chouette, c'est Mmh. chouette. Ouais, puis on sent que ça nourrit quelque chose pour toi aussi, quoi. Ça Ouais, nourrit quelque chose complètement. pour toi et ça te permet de Ouais, contribuer, donner aux autres et ouais, je ouais, je connais ouais, bien cette complètement. sensation. Ouais, ouais, ah, c'est chouette. Complètement, de te sentir utile en fait, c'est ça en fait. Quand on s'est posé avec Steve au mois d'août avant de lancer le jour où on a lancé le compte en fait, Steve a bossé sur un logo parce qu'il est issu de la communication, du marketing. On s'est enfermés là dans le bureau dans lequel je suis et on a commencé à bosser. On avait le nom, donc on s'était mis d'accord sur le nom quelques heures avant et moi tout de suite, bah, je veux un logo, je veux qu'on avance quoi, je suis assez fonceuse, hein, en fait et et du Ça se sent coup, pas du tout. ouais, mais effectivement, je me suis dit, on s'est posé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Là, on a essuyé un été où effectivement, on a été à Disney à La Rochelle, on a vu des gens qui nous regardaient, qui étaient scotchés, qui nous regardaient, enfin, comme si on était des extraterrestres. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Et puis, bah, il y a Tommy avec cette particularité. Donc, est-ce qu'on peut pas ouvrir un e-commerce et proposer des produits qui nous servent au quotidien? Voilà, pour éviter aux gens de chercher, parce que bah, effectivement, on en a passé des heures sur Internet, comme je te disais, pour essayer de trouver une combinaison. On a perdu de l'argent du coup, parce qu'on a commandé des produits qui n'étaient pas du tout adaptés pour Tommy. Donc, ouais, faciliter un peu la vie des gens à travers nous, notre petite expérience de parents, et puis sensibiliser. Ça, c'était deux points super importants pour nous. Et du coup, j'étais en train de penser, en fait, le fait de devoir engager comme ça une couturière, une photographe, tout ça, c'est des frais énormes, en fait, à investir pour démarrer une activité? Ouais, effectivement.
Puis pour l'instant, on n'a pas du tout demandé d'aide ou voilà, on est vraiment sur nos fonds propres. Mmh. Donc voilà, mais effectivement, c'est sûr que c'est de l'argent engagé, ouais. C'est après l'avantage, c'est que les prototypes nous servent, finalement à habiller Tommy. On a voilà, c'est double intérêt pour nous. Mais oui, c'est des frais engagés, c'est sûr, comme toute entreprise, on va avoir besoin de créer des stocks, pour les combinaisons. Alors on va être sur des petits volumes dans un premier temps. L'idée étant de voir, parce qu'on n'a pas du tout fait d'études de marché, hein, on est vraiment parti des besoins, nous, de notre fils, en se disant que potentiellement d'autres familles allaient pouvoir être intéressées et que ce produit allait répondre à leurs besoins aussi. Donc on va voir comment ça fonctionne et puis on verra par la suite. Mais ouais, c'est sûr que c'est de l'argent. Ouais, C'est c'est du temps clair. et de l'argent, mais encore une fois, ça fait tellement de sens que voilà, Ouais, puis on quitte fait à comme perdre on des peut thunes. à mesure. Comment? Je dis quitte à perdre des thunes. Moi, je me souviens qu'avec ma fille, on achetait plein de vêtements et en fait, elle les portait pas, quoi. Ou alors, elle Ouais, les essayait en magasin ou même les chaussures. Et comme on avait déjà essayé genre 6, 7 paires de chaussures, tu sais, ça provoque une habituation, en fait. Le corps, il a l'habitude oui, d'être comprimé, décomprimé, comprimé, décomprimé. Et du coup, elle les supportait, tu vois. On me dit, ah, ça y est, c'est bon, c'est la bonne paire de chaussures. Et puis, en fait, après, le lendemain, quand il fallait les remettre le matin, ben, c'était mort. Enfin, tu vois, c'est c'était non, impossible. Et là, tu te dis, enfin, tous les trucs que tu achètes et en fait, que l'enfant portera jamais. Donc, c'est voilà. ça. Ouais, c'est un peu une boutade, mais tu te dis, enfin, quitte à de toute façon perdre plein de thunes, enfin voilà, c'est bon après c'est sûr, je suis sûre que c'est pas du tout le même investissement hein, voilà tout le matériel que ça vous demande par rapport à cette création avec Super Spectre, mais voilà, c'était pour la boutade, quoi, dire de toute façon, quitte à perdre des thunes. Là Ben au moins, c'est clair. on investit, enfin, Ben c'est ça, c'est bien qu'on investi quoi. c'est investir, ça nous voilà, ça nous aide à développer les produits pour Super Spectre. En même temps, ça nous permet d'habiller Tommy. Comme tu Mm. dis, là, j'ai fait un gros tri, bah, du coup, ouais, à la rentrée. Et en fait, Tommy, c'est très simple. Hein, son armoire, bon, j'arrive à lui mettre des pulls des fois par-dessus sa combi ou un petit gilet, quelque chose. Mais grosso modo, c'est des bodys et puis des bodys, des boxers et ses combis. Il n'y a pas les t-shirts et tout. Mm. Donc, bah, tout est parti au petit cousin. Mais lui, c'est sûr que voilà, je ne vais jamais dans un magasin de vêtements pour lui. Même les bodys, je suis obligée de commander en ligne parce que je les trouve que sur un site d'ailleurs qui s'appelle Mark Spencer. À Des cause de la body taille. grande taille. Ouais, Mm. body grande taille. Moi, Tommy, il va avoir 3 ans, mais il est super grand. Et donc, ouais, je l'habille en 5-6 ans, ouais, 5 ans. Donc, bah, Petit Bateau s'arrête en 4 ans, toutes les autres marques aussi. Et je suis obligée encore de commander en ligne à l'étranger. Donc, il y a vraiment des besoins qui ne sont pas toujours comblés, en tout cas sur des besoins spécifiques hein, liés au handicap. Et voilà, mais lui, c'est sûr que voilà, il me coûte cher en combi, en prototype, mais finalement derrière, j'ai pas les baskets. Hein, je te rejoins sur les chaussures parce que moi, c'est pareil, Tommy, dès qu'il peut être pieds nus, il le fait. D'ailleurs, on nous regarde, mais ça sert à rien. Je lui mets ses chaussures, il les enlève dans la voiture. Alors, je lui remets quand on arrive, par exemple, chez l'orthophoniste, mais tu peux être sûr que dans la salle d'attente, il y a déjà plus de chaussures, quoi. Ouais, ouais, C'est ce ouais, ça m'étonne besoin, je pas. pense qu'il aime pas être compressé, puis ce besoin peut-être d'être ancré au sol, je sais pas. Mes Mm. chaussures, c'est pas son fort. Et il accepte un petit peu les vêtements de son grand frère? Parce que du coup, l'avantage, c'est quand même que toi, du coup, c'est ton deuxième garçon. Parce que ma fille, le truc qu'elle acceptait plutôt pas trop mal, c'était les vêtements d'occasion. Du coup, je lui trouvais des vêtements d'occasion. Ils avaient déjà été portés, ils étaient plus souples, ils étaient. Ouais, peut-être. Après, c'est vrai que moi, ma fille, c'était plutôt un problème d'hypersensibilité tactile, hein, que ton fils, non, c'est plutôt un problème d'hyposensorialité, non? Donc il a Ouais, besoin Tommy, il d'être est hypo, comprimé. ouais. Mm. Oui. Mais du coup, ça fonctionne pas, les vêtements de son frère, non, ça. Ben, j'ai pas essayé, je t'avoue, parce que Harry, pour le coup, il m'est beaucoup plus grand, mais je pense qu'au moins, je pourrais conserver. J'ai quand même conservé les shorts en me disant peut-être que Mm. pour l'été prochain. Bon, je me fais pas d'illusions, mais bon, c'est au cas où. Non, par contre, il pourra récupérer tout ce qui est sweat et tout, mais les pantalons, là, tu vois, il a eu la grippe, donc beaucoup de fièvre, et ben, du coup, il faut les déshabiller un petit peu pour quand ils ont autant de fièvre. Et je l'ai mis en body avec un legging. En 5 minutes, il n'y avait plus de body, plus de legging, terminé, Mm. quoi. Donc non, il n'est pas prêt encore. Mm. Il est bien dans ses combis, puis je pense que ça va nous durer un petit moment. Mm. Après, souvent, c'est quand même des troubles, j'aime pas trop dire troubles, mais qui évolue souvent quand même chez les enfants. Enfin, moi, je sais que ma fille, tu vois, il a fallu qu'elle rentre au collège pour qu'elle arrive enfin à mettre un pantalon.
Mais maintenant, elle met un pantalon. Donc, Ouais, c'est ça. j'espère que ce sera pareil pour ton fils, hein, mais en général, c'est quand même un trouble qui va dans le bon sens. Enfin, ça évolue. Ouais, c'est une problématique en fait qui évolue souvent dans le bon sens. C'est pas le cas pour tous les enfants, hein, mais quand même, la majorité en général, ça évolue bien. Donc, j'espère que ce sera le cas pour ton fils, hein. Croise les doigts. C'est les retours un peu que j'ai eus en discutant avec des mamans. On fait partie d'une asso en local pour les familles qui ont un enfant autiste. Et donc, les mamans me disaient, moi, c'était pareil, ils se mettaient tout nus. Et puis, finalement, petit à petit, le sentiment de pudeur est arrivé. Et puis, le besoin, pour le coup, voilà, de s'habiller. On verra. On verra, sinon on s'adaptera, on trouvera des solutions et puis on augmentera les tailles de nos combis et puis, heu et puis Mm. voilà. Ouais, vous verrez bien. Du coup, Faye, est-ce qu'il y a un point qui n'a pas été abordé et dont tu voudrais parler? Non, je pense qu'on voilà, on a parlé de tout, on a fait le tour. Peut-être juste dire que voilà, nous, on s'est donné pour objectif d'ouvrir le site, d'ici fin février parce qu'on voit qu'on a beaucoup de demandes sur les badges et les tours de cou là qui ont fait leur apparition depuis une semaine. Il y a beaucoup de demandes. J'ai des mamans qui m'écrivent tous les jours pour me demander où est-ce qu'elles peuvent acheter les tours de cou. Voilà, on est en train de construire le site. Donc voilà, d'ici fin février, on aura déjà certains produits qui seront mis en ligne. Et puis le reste viendra doucement, doucement après parce que les combis, comme je vous disais, elles sont dans les mains de notre styliste. Et puis après, voilà, il y aura tout ce qui est délai de fabrication. On est encore en cours au niveau à savoir qui va fabriquer nos combis. Donc, ça viendra en temps, en heure, courant 2024. Le plus tôt sera le mieux, mais c'est en cours. Donc, voilà, une partie des produits seront accessibles fin février. Sinon, non, je pense qu'on a tout balayé. Je te remercie en tout cas pour toutes ces questions et puis J'en pour ai encore l'intérêt un que tu petit peu. portes. Comment? Je dis, si t'es OK, j'en ai encore un petit peu. J'ai 3 Ah questions perso. ben, je prends, je prends. Et moi, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur toi et que tu nous éclaires sur ton parcours personnel. Et si tu es OK avec ça, j'ai une question. C'est quelle petite fille étais-tu à l'école et chez toi? Ah, alors moi, je suis J'aime l'aînée bien d'une mettre un peu de famille. fun dans l'interview, hein. C'est ton truc, le fun, mais moi aussi. J'adore. Écoute, moi, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants aussi et j'étais j'étais relativement sage, je pense. Ma mère dirait peut-être le contraire, mais non, une aînée, quoi. C'est-à-dire qui rapidement est propulsée dans l'aide, voilà, à aider pour, le petit frère, la petite sœur. Non, je pense que j'étais plutôt calme et posée à l'époque. C'est drôle. Ouais. Mais du coup, peut-être ce côté grande sœur, c'est aussi ta manière de prendre le lead qui fait Ouais, que tu fais ça peut-être. aujourd'hui? Ouais, peut-être et puis, ce qui me caractérise aussi, je suis pas une personne qui a une confiance j'avais pas beaucoup confiance en moi, en fait, pas une grande confiance et du coup, l'envie de prouver et de se prouver aussi. Mm. Je vais te donner une anecdote qui, bon, te parlera peut-être. J'ai, eu un pan de ma vie où je me suis lancée à faire des cupcakes. J'adorais ça et en fait, je faisais des commandes pour, des baby showers, des mariages, des choses comme ça. J'adorais ça et en fait, j'avais envie de pousser le projet un petit peu plus loin à l'époque et du coup, je me suis challengée en me disant: «Allez, je passe mon CAP, pâtissier en candidat libre» et écoute, je l'ai eu et ça m'a procuré une fierté énorme. C'est-à-dire que voilà, je me suis entraînée chez moi dans ma petite cuisine, j'ai bossé comme une dingue pendant 1 an. J'étais la seule lors de l'examen à être en candidat libre avec des jeunes qui avaient fait 2 ans d'école, qui en savaient bien plus que moi. Mais écoute, je me suis battue et je l'ai eu. Et c'est vraiment, voilà, j'ai un besoin d'accomplissement et voilà, de voir que je rends mon entourage fier et que moi aussi, je suis capable de faire des choses. Ça fait quelques années, là, par exemple, pour revenir à la situation actuelle, moi, je suis en congé parental depuis Tommy. Donc, ça fait quelques années que j'ai pas travaillé. J'ai un parcours plutôt commercial, RH. Et du coup, ça fait quelques années que j'ai pas travaillé. Et là, tu vois, le projet Super Spectre, pardon, me fait beaucoup de bien. Ça me remet un peu le pied à l'étrier au niveau boulot et ça fait du bien d'exister aussi un peu, d'exister différemment que voilà que d'être qu'une maman ou une Mm. épouse. Des fois, voilà, de se challenger au niveau pro. Moi, j'adore ça. Ça me fait du bien.
Ouais, bah, c'est vraiment le mot qui me venait en fait, hein. Je pense que toi, tu aimes bien les challenges en fait, hein, donc Ouais, ça te permet de te remettre dans cette énergie. Et puis les carrément. enfants, tu disais que tu étais introvertie, mais je pense que les enfants, ça nous donne vachement de force aussi, hein. Ouais. Mmh. Ah ben on en fait, il y a plein de choses où on se dit: «Ah bah non, je vais pas tenir, je vais pas y arriver». Nous, au quotidien, on nous dit: «Bah, je sais pas comment vous faites». J'ai envie de dire: «En fait, tu fais, tout simplement, tu fais, tu repousses toujours les limites, en fait et tu te trouves des ressources insoupçonnées et en fait, on est plus fort qu'on ne le pense et il y a des fois ou des moments où, comme tout le monde, moi, il y a des journées où je pleure, où c'est plus difficile que d'autres, Mmh. mais on trouve toujours la ressource et l'énergie, pour se relever et ça, c'est chouette. Des jours avec, des jours sans. C'est comme ça mais ouais, j'adore le challenge, j'adore l'adrénaline. Ça me tient au quotidien. Ouais, j'ai cette culture-là, en fait et puis de par mon métier, je te disais, j'étais commerciale avant où, voilà, les objectifs un peu chiffrés, tout ça. Bon, là, pour le coup, on est sur un objectif avec Spectre, pardon, voyons, ça fait 2 fois que je Super Spectre, qui a vraiment du sens. Donc c'est voilà, on est plus sur un objectif, chiffré, comme j'ai pu faire pendant des années et que je saurais plus spécialement faire aujourd'hui. Pour le coup, j'aurais plus la ressource de faire ça avec beaucoup de pression, managériale, tout ça. Là, la pression, je me la mets toute seule et parce que c'est voilà, c'est très important pour moi ce projet. Mais voilà, si j'ai répondu à ta question sur quel type de petite fille j'étais, bah, voilà, j'étais une petite fille qui était finalement assez calme, discrète, toujours prête à aider et qui n'avait pas une grande confiance en elle. OK, mais qui aime le challenge. Qui aime les challenges, ça s'est révélé par la suite. Ouais. OK, et du coup, si tu étais un super-héros, pardon, qui serais-tu? Et pourquoi? Ah! Ça, c'est une bonne question. Ah, là, tu me colles. Je sais pas. Hem, écoute, je sais pas, je serais pas forcément une héroïne en tout cas. J'allais dire peut-être Hulk, même si je pense qu'en tant que maman, on est tous un peu des Hulk en fait, toutes et tous, en tant que parents, globalement. Ouais, peut-être Hulk, ouais. Ouais, ou peut-être Spider-Man parce qu'au final avec les 3 enfants, des fois je suis en train d'allaiter Maggie, puis il y a Tommy qui est en train de me vider un placard donc si j'avais le pouvoir d'envoyer une petite toile d'araignée pour le rattraper, l'éviter de me faire des petites bêtises des fois à droite à gauche. Mais ouais, un petit mélange de tout ça, ce serait bien. Mais bon, j'en demande pas trop. Je me dis que déjà pour gérer un quotidien de maman et spécialement avec un enfant, un petit peu différent, bah, je pense que déjà c'est voilà, ce qu'on fait nous en tant que parents globalement, c'est bien déjà. Je C'est pense que c'est clair, bien. c'est clair. C'est quoi le truc qui te met HS dans ton quotidien, ta kryptonite? Ah, le ménage! Ah le ménage, c'est, nous Tommy, il est tellement dans des recherches sensorielles permanentes que, il aime, voilà, visuellement, si tu veux, il aime, mettre les choses par terre, se les faire défiler sous les yeux. Là, tout à l'heure, tu vois, la maison était nickel, il m'a vidé une bouteille d'eau par terre, parce que tout simplement, il aime regarder l'eau couler. C'est, le ménage, c'est épuisant, après on lâche un peu de temps en temps, j'avoue, parce que, bah, en fait, tu ramasses et puis 5 minutes après, c'est déjà, c'est déjà le bazar pas possible et puis aussi parce que, moi, j'ai pas envie d'être oppressante avec eux, c'est-à-dire que voilà, Tommy, en l'occurrence, il a besoin de faire ses expériences, je le laisse vivre. Mmh. Écoute, il va dehors, il me ramène des cochonneries dans la maison, tant pis, je mettrai un petit coup de nettoyage, c'est pas dramatique. Mais c'est sûr qu'au quotidien, c'est fatigant, c'est une charge supplémentaire. Hem, c'est comme ça. C'est pas le plus important, mais c'est fatigant. C'est vrai que ça termine le boulot de de fatigue, voilà, de remettre un peu en ordre le soir quand ils sont couchés, sachant que tu l'as fait déjà 3, 4 fois dans la journée. Bon, mais ça fait partie du jeu. Je pense que, tous les parents, seront d'accord là-dessus, c'est C'est clair. J'ai investi dans un aspirateur qui fait serpillière en même temps, tu vois? Tu sais, eh mais ça, c'est les pas mal. aspirateurs robots là, tu les lances, ils Ouais, font tout seuls et ouais, ouais, voilà. à tenter ça. C'est vrai que j'y ai Ah, pensé c'est à pas mal. plusieurs reprises. Ouais. Et pour conclure, le truc qui te met la patate, c'est quoi Ce qui te qui met met en la énergie? patate, bah, écoute, je vais en revenir aux enfants, ça va être les enfants, leurs câlins, et il y a un truc, au-dessus de tout,
c'est les progrès de Tommy. Quand Tommy me fait des progrès, là, tu vois, récemment, j'en ai pas parlé sur le compte encore, mais je comptais faire un article dessus. C'est un post. C'est Tommy est non-verbal. Et là, depuis quelques semaines, il nous prend par la main et il vient nous solliciter en fait pour un biberon. Il nous met la main sur le frigo pour nous faire comprendre qu'il a faim. Et ça, c'est des super victoires. L'autre jour, il m'a carrément emmené à la table allongée. Donc, tu vois, ça laisse entrevoir des perspectives, parce que moi, c'est ça qui me manque aujourd'hui en tant que maman. C'est que j'aimerais qu'on trouve un mode de communication avec Tommy. Donc, on essaye de mettre en place les échanges d'images, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais si on arrive à communiquer, s'il reste non-verbal, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas un souci. J'ai longtemps pensé en me disant, ah, ce serait bien qu'il parle. Non, s'il parle pas, c'est pas grave. J'aimerais juste pouvoir interagir avec lui, le comprendre, éviter la frustration, et puis pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins, en fait. Et là, quand tu vois qu'il nous prend par la main, qu'il nous emmène dans la salle de jeu parce qu'il veut faire un puzzle, c'est génial, c'est Mmh. génial. Il arrive à se faire comprendre, et ça, c'est Mmh. super. Et ça me donne la patate. Ouais, et puis Ça me donne surtout, la patate parce que ça veut dire que ce qu'on fait au quotidien, que ce soit les différents thérapeutes, parce que Tommy a 4 rendez-vous par semaine, les différents thérapeutes qui le suivent depuis maintenant des mois, parce qu'on a commencé les suivis en avril avant d'avoir le diagnostic, plus le travail quotidien, parce que en fait, oui, il a 4 rendez-vous par semaine, mais on va pas se mentir, le gros du travail en général, il est fait par les parents aussi au quotidien. En fait, elles font aussi les filles beaucoup de guidance parentale, du coup, pour nous montrer nous comment faire au quotidien. Et du coup, ça paye en fait, et c'est génial. Moi, je le vois progresser. Là, tu vois, par exemple, il était malade. C'est pas facile avec un enfant non verbal. C'est pas facile de savoir ce qui se passe, où est-ce qu'il a mal. Donc, non, qu'il puisse commencer à manifester ses besoins, et c'est fantastique. Et ça me booste, ça me ferait déplacer des montagnes, vraiment. ouais, mais ouais, il a trouvé des solutions pour faire des demandes. Donc déjà, ça, Ouais, c'est génial, en fait. Ouais. un Mmh. super début. Mmh. On doit bosser encore le pointage, il y a encore des choses à bosser, mais tu sais, ce qui le dessert énormément, Tommy aussi, c'est sa taille. Il est très très grand, alors qu'il a même pas 3 ans, donc des fois on a des attentes un petit peu supérieures, alors qu'en fait, bah non, il a que 3 ans, donc ce Mmh. qu'il fait est déjà bien. Mais ouais, la communication, là, c'est en émergence. On voit il regarde beaucoup la bouche pour essayer de. Je pense qu'il voilà, il y a quelque chose qui va arriver. On voit qu'il a l'intention de vouloir prononcer, mais ne serait-ce que nous solliciter physiquement, nous prendre par la main. Tu vois, tout à l'heure, il m'a montré le placard pour les verres. Il m'a jeté ma main en l'air, genre, je veux un verre parce que je veux boire, mais c'est super. Puis nous, en tant que Mmh. parents, on commence à force d'observer, on commence à décoder un petit peu aussi. Après, il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on satisfasse ses besoins trop rapidement parce qu'on veut qu'il progresse encore. Donc, faut qu'on crée c'est tout un équilibre, mais en tout cas, de voir la progression, c'est super. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est top. C'est génial. Merci Faye d'avoir pris le temps de participer à cette interview et de nous avoir partagé ton expérience. Bah, je t'en prie, C'était Séverine, top, merci à toi. c'était top. Merci beaucoup pour l'intérêt que tu portes au projet, pour tes questions et puis ta bienveillance. Je te remercie. Merci. On peut te retrouver, j'en profite quand même pour dire, on peut te retrouver sur ton compte Instagram en tapant super.spectre. Oui, tout à fait. Le compte Instagram et puis bientôt le site Le site. internet www.super-spectre.com. À partir de fin février, ça devrait être mis en ligne, mais si vous me suivez sur les réseaux, vous aurez l'information. Je partagerai les infos avec vous. Super, merci Faye. Et je te souhaite une super aventure dans ton parcours de maman et d'entrepreneur. Je te remercie, Séverine. Merci pour tout. Merci, salut à toi. Salut.